Mesdames et messieurs, chers collègues, merci de m'avoir invité pour que je puisse participer à cette conférence internationale sur le désinvestissement de combustibles fossiles. Et pour vous, pour moi, pour de plus en plus de personnes, le défi de la décarbonisation est quelque chose d'évident. Maintenant, il faut savoir comment nous pouvons rééquiper notre système économique, comment aller vers un objectif bas carbone ou zéro carbone en fin de ce siècle ou avant, eh bien c'est vraiment un défi qui n'est pas abstrait, mais un défi qui s'ancre dans les politiques nationales, dans les accords internationaux qui sont signés au niveau des Nations Unies, mais aussi au niveau régional. Et c'est ce que l'on voit maintenant dans les marchés financiers et dans les services stratégiques des entreprises et des groupes mondiaux. Notre défi, un défi dont vous parlerez aujourd'hui, c'est de savoir comment envoyer des signes aux marchés financiers et également aux acteurs de l'énergie pour leur montrer qu'ils qu'ils doivent avancer vers des économies peu carbonées qui, à la fin de ce siècle, nous amènera à un objectif de zéro émission nette. C'est ça le défi qui est vraiment énorme. Ma contribution ce matin est une contribution en tant que directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, pas d'une forme directe pour le désinvestissement, car comme vous le savez, il y a beaucoup de nations et de pays dans le système des Nations Unies qui, à l'heure actuelle, ne reconnaissent pas encore ou ne soutiennent pas ou ne vont pas dans ce sens du désinvestissement. Mais en tout cas, qu'il s'agisse de désinvestissement du côté des utilisateurs finaux, des consommateurs qui prennent des décisions ou des investisseurs décisionnaires, ou que nous parlions du cadre de décarbonisation, il est évident que pour les marchés financiers, pour la bourse, pour les conseils d'administration, mais également au niveau des décideurs nationaux, il nous faut une transition pour passer des combustibles fossiles vers un avenir énergétique propre. Ceci est inévitable et c'est quelque chose qui commence à voir le jour. Comme vous le savez sans doute ici dans cette salle, le PNUE fait état dans son rapport annuel des investissements en énergie durable et nous voyons qu'en 2014, il y a eu une augmentation des investissements dans ce sens à hauteur de 270 milliards de dollars américains. À peu près 50% de toute infrastructure produisant de l'électricité en 2014 était une infrastructure à base de renouvelables. C'est un changement plutôt remarquable. Il y a 10 ans de cela, peu d'entre nous auraient pensé que ce serait possible. Donc cela veut dire que les économies peuvent réagir, les marchés financiers aussi peuvent réagir. Et ce qui est également évident, c'est qu'en 2015, et lorsque l'on parlera des 20 ans à venir, des 30 ans à venir, nous verrons que ces évolutions seront cependant trop lentes. Cela ne nous permettra pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés. Donc ces signaux, ces mesures réglementaires, mais aussi ces signaux qui viendront des marchés financiers, qui bien sûr changeront nos comportements, seront des signaux très importants pour accélérer cette transition. Bon, mon collègue Nick Robbins est parmi vous aussi, il est directeur de l'enquête sur la conception d'un système financier durable commandité par le PNUE il y a environ 2 ans de ça. Nous étudions les moyens de soutenir et d'encourager le système financier pour qu'il change et qu'il augmente de façon incrémentale ses investissements pour un avenir peu carboné. Bon, vous voyez d'un côté, vous vous concentrez sur les marchés financiers pour accélérer cette tendance, cette transition, ce changement d'investissement pour passer de l'ère des combustibles fossiles du 19e siècle et 20e siècle vers une période plus décarbonée du 21e siècle. Essayons cependant de travailler de façon holistique et de façon systémique. Le changement climatique est un défi comme nous ne l'avons jamais vu pour nos économies, nos sociétés, pour chacun d'entre nous. Mais de plus en plus, le PNUE a essayé d'encourager cette transition vers une économie verte inclusive, qui comprend aussi la réponse au changement climatique. Eh bien, ceci est une opportunité incroyable. Une opportunité pour ne plus dépendre des combustibles fossiles, pour s'éloigner des solutions énergétiques décentralisées, par exemple. Pensons aux 700 millions de citoyens africains qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui. Eh bien, en 2050, il y aura 2 milliards de citoyens africains. Et donc, la demande en électricité, la demande en énergie va changer. Ce sont les fondamentaux du développement de ces pays. Ceci va poser un défi à toutes ces économies, économies en voie de développement ou développées. Nous condivisons plusieurs stratégies pour changer ces systèmes économiques et systèmes financiers. Eh bien, admettons que cette tâche est vraiment une tâche énorme. Elle commence par chacun de nous, c'est-à-dire nos décisions que nous prenons au quotidien, là où nous investissons ou
là où nous décidons de désinvestir. Il s'agit aussi de nos comportements de production et de consommation, mais également cela est basé sur nos sociétés, nos démocraties, c'est-à-dire par nos parlements, nos lois, nos réglementations, les politiques conçues. Nous pouvons, nous, changer les outils de nos économies, c'est-à-dire nos infrastructures, mais aussi l'économie financière pour investir dans un avenir complètement différent du passé. J'espère que lorsque vous étudierez ces options qui s'offrent à nous, mais aussi lorsque vous parlerez d'action et de stratégie, nous pourrons continuer à travailler comme communauté d'acteurs avec des perspectives différentes pour que cette transition soit possible. Merci pour vos travaux, merci aussi pour sensibiliser chaque citoyen sur cette terre, pour leur montrer que nous avons encore des choix qui s'offrent à nous et que ces choix nous permettront de changer la donne. Merci.